Bonjour tout le monde, c'est Fanuel Fête 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vidéo test de Dragon Ball, l'héritage de Goku numéro 2. Donc, le jeu a été édité par Eidos. Il a été développé par Atari. C'est de l'aventure. Il est jouable uniquement en solo. Alors, niveau difficulté, c'est assez abordable. Et c'est jouable sur la Game Boy Advance. Donc, le scénario de Legacy of Goku 2 débute par une courte séquence d'introduction inspirée de l'histoire du Trunk. Après l'assassinat de Gohan par les cyborgs, on nous explique comment le fils de Bulma va être amené à traverser le temps pour chercher du secours et ainsi prévenir les amis de Sangoku du terrible combat qui les attend. C'est donc à ce moment précis que débutera réellement l'aventure avec les combats à venir que tout le monde connaît ou presque, et ce bon vieux sel qui fera office de plat de résistance, une fois que l'intrigue se sera un peu démêlée. Dans ce concept, le jeu ressemble encore fortement à son prédécesseur Legacy of Goku 1, mais heureusement le gameplay s'avère un peu plus agréable et poussé, ce qui n'est pas de trop. Se déroulement globalement comme un clone de Zelda, le jeu propose d'alterner les phases d'exploration et les phases de combat. Chaque guerrier peut utiliser des attaques au corps à corps, ainsi que des boules de feu qui vous coûteront des points d'énergie. Il sera d'ailleurs possible de se revigorer aussi bien sur le plan corporel que spirituel avec divers objets qu'on trouvera en explorant parfaitement les lieux, avec des capsules et autres sensu à la clé. Le déroulement du jeu. Grosso modo, le jeu se déroule comme un Zelda. Aventure, dialogue, action, grotte explorée, points de vie récupérés. Chaque point du scénario du dessin animé étant respecté, vous prendrez grand plaisir à revivre Dragon Ball Z sur votre portable Nintendo. Alors, moi ce que j'ai adoré, c'est le fait de pouvoir choisir parmi les meilleurs persos de la saga, Son Goku, Trunks, Vegeta, etc. Chaque perso ayant ses propres particularités d'attaque et de défense. Les mini-quêtes. Les objectifs trahissent un peu l'esprit de la série, et retrouver des enfants perdus ou aller se battre dans les bois contre des loups pour gagner de l'expérience n'a rien de très glorieux lorsqu'on se nomme Vegeta. Donc ça c'est un petit défaut du jeu. Le jeu contre la montre. Le jeu par contre plus de richesse dans sa partie aventure avec de nombreuses petites quêtes annexes qui rallongeront une durée de vie déjà considérable pour un titre Game Boy Advance, plus d'une quinzaine d'heures de jeu au moins. Les décors. Les décors vous emmèneront dans tous les décors de l'anime, désert, forêt, Namek, les arènes de tournois, les laboratoires de Gero, vous y retrouverez tous ces lieux que vous aimiez tant. L'aventure. C'est aussi avec beaucoup de plaisir qu'on suivra le scénario principal du titre, qui permet quelques moments forts, Vegeta contre ses 18, Gohan contre Cell, etc. Il sera aussi possible d'explorer la carte du monde en volant avec un passage en mode 7 sympathique, qui sera plus appréciable pour se mettre dans la peau de ses héros favoris. Donc le mode 7, c'est comme sur la Super Nintendo, hein. Donc ça donne un effet de 3D, alors que c'est pas vraiment en 3D. Donc on va un peu parler des notes maintenant. Donc la maniabilité, je lui mettrai 18 sur 20. Donc c'est comme Zelda, tout est pareil. Durée de vie, donc 18 sur 20 également, parce qu'il est long et assez difficile, comme à son habitude. Les animations, donc moi je mettrais 10 sur 20, même si elles pourraient être meilleures. Niveau graphisme, moi je trouve les graphismes super beaux. C'est assez proche du dessin animé, même si c'est en 2D, mais je trouve vraiment que c'est qu'on reconnaît tous les persos et tout, c'est vraiment bien foutu. Et après, pour l'intérêt en lui-même du jeu, je mettrais 18 sur 20 parce que Atari nous guette vraiment. C'est vraiment un super jeu que je vous conseille. Vraiment, vous y passerez vraiment de longues heures. Donc là, je vous donnais mon petit avis personnel sur le jeu. Donc, alors, pas de doute, hein, pour tous les fans de DBZ, c'est vraiment un jeu excellent. Il respecte totalement l'animé avec quelques quêtes annexes vraiment sympas et une durée de vie vraiment exceptionnelle pour un jeu Game Boy Advance. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. Salut tout le monde, j'espère que ce petit test vous a plu, j'espère que je vous ai dit tous les points importants et que j'ai été directement au but. Salut.